Et si notre hydratation était la clé de notre immortalité? Je vais vous poser deux questions. La première question, c'est: saviez-vous la différence fondamentale qu'il y a entre les animaux carnivores et les animaux herbivores? Saviez-vous donc que les animaux carnivores sont des espèces, on va dire, animales, mammifères, qui en général ne dépassent pas 20 ans d'âge de vie, à l'exception bien sûr de certaines espèces comme les caïmans, les crocodiles, qui vivent dans l'eau et donc vivent beaucoup plus longtemps, 80 ans. Par contre, les animaux herbivores, les animaux qui ont une alimentation très riche en eau, et vous allez comprendre pourquoi, sont des animaux qui ont une espérance de vie qui va jusqu'à 300 ans. Le perroquet d'Afrique, 250 ans, la tortue, 300 ans, etc., etc. Donc autant d'espèces mammifères qui vont durer beaucoup plus longtemps, qui ont une espérance de vie beaucoup plus longue. Autre question, saviez-vous que l'espèce humaine, d'après des études qui ont été faites par le professeur Voppel à l'Institut Max Planck à Rostock en Allemagne, ont prouvé, ont mis en évidence que l'être humain était physiologiquement fait pour vivre 150 ans. Autant de questions qui posent à interrogation sur notamment notre capacité à pouvoir allonger notre durée de vie et au travers de quoi, vous l'avez compris, par l'alimentation de ces espèces animales, au travers donc de l'alimentation riche en eau, parce que nous savons bien sûr au jour d'aujourd'hui que une grande partie de notre hydratation ne vient pas de l'eau que l'on boit, mais vient de l'eau que l'on mange. En fait, tout ce travail a été mis en avant par le professeur Alexis Carrel, qui est un prix Nobel au XXe siècle et qui a travaillé à l'Institut Rockefeller, qui a travaillé sur la longévité des cellules. Et ce professeur et son équipe ont mis en évidence, en travaillant sur des cellules de poulet, des cellules de cœur de poulet, qui ne sont censées normalement vivre que 11 ans, ces cellules, ont mis en évidence que quand ils maintenaient ces cellules dans un milieu riche en eau, au fur et à mesure que ces cellules se dégradaient, ces cellules s'auto-régénéraient. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elles vieillissaient, elles s'auto-régénéraient grâce à cette hydratation. Cette étude, au lieu de durer 11 ans, a duré 35 ans. Pendant 35 ans, les équipes du professeur Carrel ont continué à alimenter en hydratation ces cellules de poulet et les ont maintenues en vie. Et surprise, au bout de 35 ans, ces cellules étaient toujours identiques aux cellules originelles, c'est-à-dire elles n'avaient absolument pas du tout vieilli. La conclusion a été faite suite à cette étude qui a été clôturée avec une conclusion qui a fait le tour de la planète, c'est que tant qu'une cellule était hydratée, elle était entre guillemets immortelle. Alors bien sûr, nous sommes composés de on va dire entre 50 000 milliards et 100 000 milliards de cellules dans notre corps, et que forcément il nous est très difficile de pouvoir hydrater toutes ces cellules de façon uniforme. C'est la raison pour laquelle nous vieillissons et c'est la raison pour laquelle nous mourrons, bien sûr. Mais cette étude a permis de comprendre pourquoi les espèces carnivores qui ont une alimentation très pauvre en eau, puisque forcément la base de leur alimentation étant la protéine animale, donc absolument très pauvre en eau, il n'y a pas d'hydratation alimentaire. Pourquoi ces espèces animales-là meurent jeunes, tôt, au bout de 20 ans, 30 ans maximum? Alors que les espèces animales mammifères qui ont une alimentation très riche en eau, les herbivores, les fruitivores, etc., tous ceux qui mangent des baies, des racines, des fruits, sont des espèces animales qui vivent jusqu'à 300 ans. Cette étude a permis de comprendre pourquoi dans certaines régions du monde, comme par exemple au Japon, à Okinawa, où la base de l'alimentation de la population est extrêmement riche en eau, ils sont à peu près 97% de la population japonaise à être à plus de 60% d'apport en aliments riches en eau, c'est-à-dire en fruits, en légumes, en aliments germés. Pourquoi ces gens-là vivent jusqu'à 100, 110, 115 ans et souvent en très bonne santé? Alors qu'à contrario, dans nos régions du monde, en Occident, où la base de notre alimentation est principalement axée sur la protéine, sur les céréales, c'est-à-dire des aliments qui sont dits inertes, pauvres en eau, pourquoi dans nos régions du monde, nous ne vivons pas plus de 80-85 ans? Nous avons pour coutume de dire, chez nous, en France, en Suisse, en Occident, que nous mourrons en général en moyenne de vieillesse à 80-85 ans. Je suis désolé de vous le dire,
face à cette caméra, mais à 80, 85 ans, nous mourrons d'usure, nous mourrons de maladie, nous mourrons de fatigue, mais nous ne mourrons certes pas de vieillesse. Au Japon, on meurt de vieillesse. Dans certaines régions d'Asie, j'ai passé pas mal d'années en Asie, en Afrique, mais en Asie, j'ai vu et j'ai assisté à des personnes qui ont 90, 95, 100, 105 ans, continuer à faire du tai chi, du qigong, à courir dans les parcs le matin. Alors certes, tout doucettement, pas très vite, mais courir quand même, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous en Occident. Alors bien sûr, quand on parle de vivre jusqu'à 150 ans, comme le dit le professeur Voppel de l'Institut Max Planck à Rostock, on réagit, nous autres occidentaux, avec cette vision de dire « Oh non, quelle horreur, vivre jusqu'à 150 ans ! Ah, mais je ne veux pas de cette vie-là. » Pourquoi? Parce que nous avons pour repère ce que nous voyons au quotidien dans les EHPAD, les EMS, les maisons de retraite, c'est-à-dire des personnes qui vieillissent avec des souffrances, avec des douleurs, avec des pathologies, avec un mal-être, et que nous prenons ça comme repère, sauf que ce n'est pas la réalité. C'est notre réalité en tant qu'occidentaux, mais ce n'est pas une réalité physiologique. La réalité peut être tout autant, en fonction de comment on la voit, en Asie avec des personnes qui ont 100, 105 ans, en Afrique avec des gens qui ont 95, 98 ans, 100 ans, et qui continuent à travailler dans les champs, qui continuent à piler, à faire à manger quand ils rentrent au village, qui continuent à avoir une activité, qui continuent à être actifs, à vendre dans les boutiques aux touristes, etc., etc., etc. Donc, je repose la question, et si notre hydratation était la clé de notre immortalité? Sans compter que d'après d'autres travaux, comme les travaux du professeur Alexander Bryce, ces travaux ont mis en évidence que lorsque l'on carençait notre corps en hydratation, c'est-à-dire qu'on n'apportait pas suffisamment d'eau à notre corps, le sang, notre système sanguin s'épaississait et l'élimination des résidus toxiniques liés à la dégradation cellulaire ne se faisait plus, générant de fait une fatigabilité et une vieillesse prématurée au niveau cellulaire. Donc nous comprenons que nous avons tout intérêt à prêter une attention toute particulière à notre hydratation. Alors bien sûr, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo parce qu'elle exprime une des clés dont on parle et notamment dont je parle dans les formations que je mets en place, notamment la formation Sport et Conscience avec Vibouda, où je donne plein de clés pour optimiser sa vie personnelle, professionnelle, sportive. Mais c'est une clé qui est tellement fondamentale quand nous comprendrons que notre hydratation, qui est en grande partie liée à notre alimentation, est une des clés fondamentales de notre bien vieillir et de notre long vieillir. Les choses seront très 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 différentes, notamment dans on va dire les variantes et les indices, les calculs de l'âge de décès, de l'âge de la mort des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, et vous verrez que cet âge-là pourra reculer bien bien plus loin qu'il n'est actuellement. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle lecture. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter cette vidéo. En tout cas, moi, j'en ai pris beaucoup. Je me présente, Sylvain Caron. Je suis consultant formateur, auteur d'un livre, Le pouvoir de tout changer. Et surtout, je fais des capsules vidéo comme ça pour Bibouda. Donc j'espère que je vous verrai sur une prochaine capsule. Ciao, ciao.